Bonjour. Dans cette vidéo sur le CSS, nous allons parler des clip paths. Alors le clip path, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le fait de pouvoir en quelque sorte enfermer une image dans une forme. Enfin, enfermer. Ce que je veux dire par là, c'est que vous allez pouvoir créer un masque pour votre image. Par exemple, si vous voulez que votre image ait une forme arrondie, comme dans la case numéro 2, vous allez lui donner un clip path circle, pour dire que votre image doit être un cercle. Et puis, il y a tout un tas de formes que l'on peut donner. Alors, il y a des formes prédéfinies, mais il y a aussi des formes que l'on doit assigner manuellement. On va devoir les dessiner nous-mêmes. Alors, ne vous inquiétez pas, à la fin de la vidéo, je vous révélerai une petite astuce pour ne pas avoir à dessiner une forme trait par trait, pixel par pixel. Quoi qu'il en soit, commençons. On va créer une première forme qui est le clip path circle. Alors, le clip path circle, il est très simple. Il suffit de... Je vais vous le taper ici. Donc, on est dans le 2. Donc, je vais me mettre sur le 1. Donc, le clip path circle, c'est simple. Il vous suffira de faire... Je le tape ici et après, je vous montre la réponse. Clip path, deux points, circle. Et entre parenthèses, vous lui mettez le pourcentage. Par exemple, si je mets 50%, j'actualise. Vous voyez que j'ai un cercle de 50%. Bon, là, j'ai été un peu idiot. Je l'ai fait sur la cellule en totalité. Ce que j'aurais dû faire, ça aurait été plus pratique de le faire sur l'image. Oui, sur l'image. Donc, je me mets ici. Hop, je me mets ici. Et j'applique mon style uniquement à mon image. Voilà, comme ça, ma cellule, elle reste comme elle est. Et mon image, elle est arrondie. Voilà. Et ça, vous pouvez le changer. Hein, vous pouvez tout à fait mettre, par exemple, 10%. Voilà, et vous avez un cercle qui est équivalent à 10% de la taille de l'image. Ou alors, vous pouvez mettre à l'inverse, vous pouvez mettre 80, on va mettre 80, 80%. Et là, bon, ça ne se voit pas puisque 80%, vous ne le verrez pas. Donc, on va partir sur du 30%. Voilà. On va aller à 60. Et vous verrez qu'après, au plus vous vous rapprochez de la taille initiale de l'image, au moins vous verrez votre cercle. Voilà, à partir de là, vous ne le voyez plus. Donc, c'est pas tout ce que l'on peut faire. Hein. Vous voyez que là, bon, j'ai fait un cercle, mais j'ai fait un cercle de différentes tailles, mais on peut faire aussi des formes prédéfinies. Alors, je vous montre les formes que la documentation vous permet de faire. Vous avez le circle, le ellipse, le polygone et le path. Alors, le polygone, c'est ce qui vous permet vous-même de dessiner votre forme. Vous devez lui mettre en premier paramètre l'x, la valeur x de départ, et ensuite la valeur y de départ, et ensuite vous faites pareil pour la valeur suivante, pour la valeur d'arrivée. Là c'est x, là c'est x, là c'est y, là c'est y, et ainsi de suite. Alors, il y a des astuces, bien sûr, je vais vous les montrer. Mais je vous en montre un petit dernier qui est le clip path, paf. Alors là, vous devez carrément dessiner vous-même. Alors, il vaut mieux regarder la documentation sur Internet parce que sinon, c'est incompréhensible. Bon, celui-là, moi, je ne l'utilise pas parce que vraiment, c'est beaucoup trop chaud. Il y a des astuces toutes prêtes et vous allez voir qu'avec l'astuce que je vais vous donner à la fin de la vidéo, on n'aura pas besoin de dessiner nous-mêmes comme ceci notre forme. Revenons sur notre site. Donc, vous voyez que j'ai dessiné un losange, un triangle, une bulle de BD, ce qui est assez sympa, une flèche, une croix et un chevron. Mais il y a mieux. Il y a beaucoup mieux. Regardez ce que j'ai fait ensuite. Une forme circulaire que je peux faire bouger à la souris. Et quand ma souris bouge sur l'image, elle révèle petit à petit une partie de l'image. Alors bon, ça je ne vous cache pas qu'il y a une partie de JavaScript en dessous. Bon, il n'y a pas beaucoup, hein. Il n'y a que ça. Il n'y a vraiment que ça à écrire en JavaScript. Et vous pouvez, rien qu'avec ce code, vous pouvez faire ce que j'ai fait là. Voilà. Alors, je vais vous montrer les classes que j'ai créées. Donc, j'ai créé le clippath 30. Hein, c'est celui-là. J'ai créé le... Non, c'est celui-là, pardon. Le clippath 60. Le poly, c'est celui-là. Le triangle, là, vous voyez, polygone 50%, 0%, 0%, 100% et 100%, 100%. Le bubble, qui est ici, vous voyez. C'est pas la peine de retenir comment on fait, je vais vous donner l'astuce.
le arrow, le cross, qui est le plus long, bizarrement. Regardez ça. Et le chevron qui est celui-là. Eh bien, l'astuce, c'est qu'il y a un site qui vous permet de choisir votre forme et de copier-coller les valeurs. Ce site, c'est bennettphilly.com. Voilà. Alors, il est génial ce site parce que vous choisissez votre forme. Vous choisissez par exemple, on va prendre celui-là, je ne l'ai pas encore fait. Vous faites copier du code qui est en dessous. Et ensuite, vous allez dans votre CSS. Par exemple, je vais le copier à la place de celui-là. Je vais changer et je vais mettre ça. Voilà. J'actualise et regardez. Il m'a automatiquement créé la forme. C'est pas génial ça? Donc je le répète. bennettphilly.com/clippy. Voilà. Vous choisissez votre forme et après, vous pouvez tout à fait la copier. Et vous pouvez, là vous avez le code, et qui vous permet ensuite de vous l'intégrer dans votre RAID et vous pouvez changer s'il y a certaines valeurs qui ne vous correspondent pas. Ou mieux, regardez, je vais zoomer un peu, regardez, vous pouvez prendre chaque point et en changer la valeur. Et là, ça vous l'affiche automatiquement. Donc là, ça fait un effet un peu papillon. Je vais essayer de le mettre à 50. Voilà. Et voilà. Et vous voyez que là, j'ai créé un papillon. Je copie le code. Hop, je me remets à 100%. Je retourne sur mon site. Je vais changer, par exemple, disons que je vais changer le triangle parce qu'il ne me plaît pas. Alors, triangle, hop. J'actualise. Et j'ai mon papillon. Alors, si ça, c'est pas énorme, hein, bennettphilly.com/clippy. Vous choisissez une forme de base qui ressemble le plus à la forme que vous voulez. Disons que ce qui ressemble le plus à la forme que je veux, disons que c'est ça. Et je sais que pour avoir la forme désirée, je dois faire ça. Bon, j'ai fait un truc totalement au hasard, c'est juste pour vous montrer. Voilà, imaginez, c'est horrible, hein, je ne sais pas dessiner, mais imaginez que je veuille faire un triangle à l'intérieur, un peu comme ça. Là, j'y suis presque. Hop, 50%. Et voilà, ben, c'est horrible, mais c'est pas grave. Eh bien, on peut considérer que ça, c'était l'image que je voulais au départ. Bon, c'est pas vrai, mais on peut imaginer. J'aurais bien aimé que ce soit précis, mais apparemment, le dessin, c'est pas fait pour moi. Voilà, on va dire que je voulais ça. Je copie ma forme. Je retourne sur mon site. Je vais changer le plus classique. Je vais changer le polygone. Hop. J'actualise. Et j'ai ma forme. Ma forme horrible. On peut imaginer que vous pouvez créer cette forme pour une vidéo, par exemple. Une vidéo, vous cliquez dessus et ça lance la vidéo. Voilà. Bon, voilà. Donc, ouais, le plus intéressant, ça restera celui-là. Hein, j'espère que celui-là, il vous a plu. Donc, celui-là, je vous remets le code JavaScript si jamais vous voulez le copier. Il faut faire un add event listener sur mouse move et ensuite vous lui mettez ces valeurs-là. Voilà, c'est tout pour le ClipPath. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas le cas, à liker la vidéo et à me poser vos questions en commentaire. Dans la prochaine vidéo sur le CSS, on attaquera les animations. Les animations en CSS. Alors ça va être vraiment génial. Mais pour l'instant, je vous dis à bientôt. Au revoir.